Saviez-vous que derrière les monuments les plus célèbres du monde se cachent des secrets que la plupart des gens ignorent? Alors que des millions de touristes prennent des photos et déambulent émerveillés dans des lieux tels que la Tour Eiffel ou la Grande Muraille de Chine, peu remarquent les mystères cachés dans l'ombre de ces merveilles. Et si je vous disais que chacun de ces monuments historiques renferme des faits mystérieux qui pourraient complètement changer votre vision de ces lieux? Il ne s'agit pas seulement de belles structures, mais de symboles remplis d'histoires énigmatiques, pleines de curiosités rarement révélées. Pourquoi certains détails passent-ils inaperçus, même lorsqu'ils sont en pleine vue? La vérité est que ces monuments célèbres n'ont pas été construits uniquement pour impressionner, mais aussi pour dissimuler. Il y a des histoires enfouies dans chaque pierre, chaque mur, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va bien au-delà de ce que les guides touristiques racontent habituellement. Mais attention, une fois que vous connaîtrez la vérité, il vous sera impossible de regarder ces lieux de la même manière. Après tout, ils ne sont pas simplement des morceaux d'histoire, ce sont des fragments d'un passé rempli de mystères et de détails cachés, prêts à être dévoilés. Alors, si vous pensez avoir tout vu sur ces monuments, préparez-vous à être surpris. Ce que nous allons explorer ensemble va vous offrir une nouvelle perspective sur ce que cela signifie vraiment de visiter ces lieux emblématiques. Et le meilleur dans tout cela? À chaque révélation, vous vous sentirez plus connecté à ces histoires, comme si vous dénouiez un secret gardé pendant des siècles. Têtes de l'île de Pâques. Les mystérieuses têtes de l'île de Pâques, connues sous le nom de Moai, sont de véritables énigmes taillées dans la pierre. Ces impressionnantes statues, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, ont été créées entre 1400 et 1650 par les habitants de l'île, une civilisation remplie de secrets et de croyances. Fait intéressant, ces célèbres monuments ne sont pas seulement des têtes. Beaucoup possèdent des corps entiers enterrés sous terre, comme s'ils étaient symboliquement connectés à la terre. Cette découverte a révélé un fait mystérieux sur l'île, montrant que même lorsque nous pensons avoir tout vu, il y a toujours quelque chose de caché. Un fait intéressant est que les Moai symbolisent des figures importantes de la société locale, probablement des chefs ou des ancêtres divinisés. Imaginez la scène d'une société isolée, au milieu de l'océan Pacifique, sculptant des géants de pierre en hommage à leurs ancêtres, est fascinant. Ces monuments historiques semblent détenir une profonde connexion avec le monde spirituel, et certains disent que même aujourd'hui, leur aura de mystère est ressentie par ceux qui les visitent. Peut-être qu'un jour, vous aussi pourrez ressentir cette énergie en vous promenant parmi ces figures gigantesques. Les techniques utilisées pour sculpter et transporter les Moai sont tout aussi intrigantes. Il existe des théories suggérant que la société Rapa Nui, sans outils modernes, a réussi à déplacer ces pierres monumentales en utilisant uniquement des cordes et la force collective de leur communauté. Imaginez, c'est comme si un groupe de personnes, unies par un objectif commun, avait réussi à accomplir l'impossible. Et ici, nous pouvons réfléchir au pouvoir de la coopération dans notre vie quotidienne. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons déplacer même les plus grandes pierres que nous rencontrons sur notre chemin. Un détail peu connu est que beaucoup de ces statues tournent le dos à la mer, regardant vers l'intérieur de l'île, comme si elles protégeaient la terre et son peuple. Ce choix de positionnement nous invite également à réfléchir à l'importance de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de protéger ce qui nous appartient, avant de nous concentrer sur ce qui se trouve à l'extérieur. Dans notre monde actuel, plein de distractions, c'est un rappel précieux. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que vous devez protéger dans votre vie? Et bien sûr, le mystère continue. Malgré de nombreuses études et théories, nous n'avons toujours pas toutes les réponses sur la manière dont ces monuments ont été créés et pourquoi. Chaque fois que quelqu'un pose le pied sur l'île de Pâques, une nouvelle question peut surgir. Et c'est ce qui est fascinant avec l'histoire, elle nous pousse à continuer d'explorer, de questionner et de découvrir. Mais ce n'est pas tout. Partons maintenant vers un autre lieu, tout aussi énigmatique, où l'opulence et le pouvoir prennent une forme complètement différente. Palais de Versailles. Le palais de Versailles est le summum de l'opulence et du pouvoir absolutiste français.
Ce qui n'était au départ qu'un simple pavillon de chasse a été transformé, sous la main de Louis XIV, en le plus grand symbole de la monarchie française. Parcourir ces couloirs, c'est comme voyager dans le temps, ressentant la présence des rois et reines qui ont façonné l'histoire européenne. Chaque détail de ce monument historique, des lustres en cristal aux meubles dorés, reflète le désir du roi Soleil de montrer sa suprématie. Le palais, avec ses jardins élaborés, nous enseigne encore aujourd'hui comment l'architecture peut être une manifestation du pouvoir. En parlant de la Galerie des Glaces, le cœur de Versailles, on ne peut ignorer son impact. Cet endroit a été le témoin de moments décisifs, tels que la signature du traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Imaginez-vous marcher dans un espace où l'histoire a littéralement été écrite. Cette galerie, avec ses reflets infinis, symbolise le pouvoir multiplié de la monarchie et, en même temps, nous rappelle combien le pouvoir peut être à la fois illusoire et éphémère. La grandeur de Versailles, bien qu'éblouissante, porte également la leçon que tout a une fin, même les règnes les plus glorieux. La relation de Versailles avec ses jardins est tout aussi fascinante. Conçus par André Le Nôtre, ces jardins ne sont pas seulement des espaces verts, mais de véritables œuvres d'art à grande échelle. L'entretien de ces jardins nécessitait une armée de jardiniers et une logistique impeccable pour s'assurer que chaque plante soit en parfait état. Cela nous amène à réfléchir. Si la nature peut être si ordonnée et grandiose lorsqu'elle est entretenue avec dévouement, qu'est-ce que nous pourrions accomplir dans nos propres vies avec un peu plus de discipline et de soin ? Versailles nous enseigne que la beauté exige un effort constant. Derrière tout le luxe et l'ostentation, le palais de Versailles porte également un contraste intéressant. Tandis que la monarchie vivait dans l'abondance, le peuple français souffrait de faim et de pauvreté. Ce monument célèbre est donc un rappel vivant des inégalités qui ont conduit à la Révolution française. Visiter Versailles, ce n'est pas seulement admirer la richesse, c'est aussi réfléchir aux leçons d'une société déséquilibrée. Et cela résonne encore aujourd'hui, alors que nous observons les disparités sociales dans le monde moderne. Ainsi, en plongeant dans la splendeur et les ombres de Versailles, nous réalisons que ce palais est bien plus qu'un simple bâtiment. Il est un symbole d'excès, de pouvoir et de déclin. Pourtant, ce qui le rend vraiment fascinant, c'est la manière dont il continue de nous enseigner sur les hauts et les bas de l'histoire humaine. Maintenant, nous nous dirigeons vers un autre monument emblématique, cette fois aux États-Unis, où la simplicité se mêle à un symbolisme profond. Lincoln Memorial. Le Lincoln Memorial à Washington, D.C., est un monument qui dégage une simplicité tout en portant une signification historique profonde. Inauguré en 1922, il rend hommage au 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, une figure centrale dans la préservation de l'unité du pays pendant la guerre civile. L'architecture du mémorial, inspirée des temples grecs, reflète l'idée de Lincoln en tant que défenseur de la démocratie, à l'image des anciens Grecs. En contemplant la statue imposante de Lincoln assis, les visiteurs peuvent ressentir le poids de la responsabilité qu'il a assumée durant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire américaine. Un fait mystérieux que peu de gens connaissent à propos du Lincoln Memorial se cache dans ses mains. La statue de Lincoln forme les lettres A et L en langage des signes, en hommage à son rôle dans la fondation de l'Université Gallaudet, une institution pour les sourds. Ce détail, presque imperceptible pour la plupart, montre comment, même dans les monuments les plus célèbres, il existe des couches de signification cachées. Cela nous enseigne que souvent, les plus grands gestes sont ceux qui passent inaperçus mais ont un impact profond. Et ainsi, même dans le silence, il y a une communication puissante. L'emplacement du Lincoln Memorial est également riche en symbolisme. Situé à l'extrémité ouest du National Mall, il s'aligne directement avec le Capitole et le Washington Monument, formant un axe de pouvoir et d'histoire. Des discours emblématiques y ont été prononcés, comme le célèbre discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Qui a résonné contre les murs de marbre de ce monument historique. L'énergie de ce lieu transcende un simple hommage à Lincoln. C'est comme si le mémorial était un point de convergence pour les luttes pour les droits civiques et la justice sociale aux États-Unis.
Chaque visite au Lincoln Memorial est une occasion de réfléchir aux progrès accomplis et aux défis qui restent à venir. C'est comme si les mots de King, prononcés ce jour historique, résonnaient encore dans l'air, nous rappelant que la quête de l'égalité est un voyage continu. Un autre fait intéressant concernant le Lincoln Memorial est l'inscription du discours de Gettysburg sur le mur intérieur. Ce discours célèbre, connu pour sa brièveté et sa profondeur, sert de rappel constant du sacrifice de tant de personnes pendant la guerre civile et de la vision de Lincoln pour une nation unie. Marcher à travers ce monument célèbre, entouré de ces mots immortels, donne l'impression de recevoir une leçon d'histoire vivante. Les mots de Lincoln ne sont pas seulement à lire, mais à ressentir et à méditer. Ils nous rappellent que les mots justes, au bon moment, peuvent changer le cours d'une nation. Le Lincoln Memorial reste un symbole d'espoir et de résilience, un espace qui nous invite à réfléchir à la direction, à la justice et à l'héritage. Chaque détail de ce monument historique a été conçu pour inspirer les générations futures à ne jamais abandonner la lutte pour ce qui est juste. Tout comme Lincoln a affronté l'adversité avec détermination, ce mémorial nous met au défi de faire de même dans nos propres vies. Maintenant, avec l'esprit de réflexion et de changement en tête, traversons l'océan et découvrons un lieu tout aussi fascinant où résonne encore le pouvoir impérial de la Chine ancienne. Cité interdite. La Cité interdite, située au cœur de Pékin, est l'un des monuments historiques les plus extraordinaires au monde. Pendant plus de 5 siècles, elle a été le centre du pouvoir impérial chinois, où seul l'empereur, sa cour et quelques invités triés sur le volet pouvaient entrer. Avec plus de 8700 pièces, ce complexe palatial est un témoignage de la grandeur et du contrôle que les dynasties Ming et Qing exerçaient sur la Chine. L'existence même de la cité interdite dégage un sentiment de mystère, comme si, en franchissant ses portes, les visiteurs pénétraient dans un autre monde où les secrets de l'Empire résonnent encore entre les murs. À l'intérieur de la cité interdite, chaque bâtiment et chaque détail possède une signification profonde. L'agencement des structures suit strictement les principes du Feng Shui, une ancienne pratique chinoise visant à harmoniser l'environnement avec les forces naturelles. Le trône de l'empereur, par exemple, est parfaitement aligné avec la position des étoiles, représentant le rôle central de l'empereur en tant que médiateur entre le ciel et la terre. Ce fait fascinant illustre comment l'architecture peut être bien plus que fonctionnelle, elle est symbolique, reflétant la vision du monde de ceux qui l'ont conçu. Chaque fois que nous regardons un monument célèbre comme la Cité interdite, nous devrions nous demander ce que sa structure communique réellement. Ce qui impressionne également dans la Cité interdite, c'est le niveau de contrôle qu'elle représentait. Ce vaste complexe n'était pas seulement un palais, mais aussi une forteresse qui tenait le monde extérieur à distance. Pour l'empereur, régner depuis la Cité interdite revenait à être au centre de la tempête, dans une bulle de pouvoir absolu. Cependant, cette isolation avait un coût. Les empereurs eux-mêmes, aussi puissants soient-ils, étaient confinés à l'intérieur de leurs murs dorés. Ce contraste entre luxe et confinement est une leçon sur les pièges du pouvoir, montrant que même les plus privilégiés peuvent être prisonniers de leurs circonstances. La vie à l'intérieur de la cité interdite était marquée par une étiquette et un protocole rigide, où chaque mouvement était observé et chaque décision avait des répercussions profondes. Les intrigues de palais, les conspirations et les jeux de pouvoir faisaient partie du quotidien, reflétant l'intense contrôle social de l'époque. En visitant ce monument historique aujourd'hui, il est facile de se perdre dans la beauté de ses temples et de ses cours, mais il est aussi important de se rappeler que pour beaucoup, y vivre revenait à marcher sur un fil entre la faveur de l'empereur et l'exil, voire la mort. Cet environnement fermé, où peu avait voix au chapitre, résonne encore comme un rappel des extrêmes auxquels le pouvoir absolu peut mener. Au fil des siècles, la cité interdite est restée intacte, survivant aux changements dynastiques et aux défis modernes. Aujourd'hui, elle est l'un des plus grands musées du monde, préservant l'histoire d'une civilisation qui a influencé de vastes régions de la planète. Alors que nous quittons la cité interdite, nous disons au revoir au couloir du pouvoir impérial et nous nous préparons à explorer un autre type de merveille, où l'eau devient un symbole d'espoir et de désir, l'iconique fontaine de Trévi à Rome. Fontaine de Trévi.
La fontaine de Trévi, située au cœur de Rome, est l'un des monuments les plus célèbres au monde et l'un des symboles les plus emblématiques de la ville. Achevée en 1762, cette impressionnante œuvre d'art baroque a servi de toile de fond à d'innombrables moments cinématographiques et est au centre d'un rituel bien connu, jeter une pièce de monnaie pour s'assurer de revenir dans la ville éternelle. Le bruit des pièces plongeant dans l'eau est presque comme une musique qui nous connecte au passé, un écho du désir de l'humanité pour la chance et de nouveaux départs. Ce fait intéressant nous montre comment le symbolisme et les croyances populaires jouent un rôle important, même dans les monuments historiques. L'architecture de la fontaine est un véritable spectacle, avec la statue de Neptune dominant la scène, entourée de chevaux marins et de tritons. Chaque détail a été conçu pour capturer la grandeur et la puissance de la mer, comme si la fontaine était une porte d'entrée vers le royaume aquatique des dieux. Cette construction monumentale n'est pas simplement une fontaine, mais un hommage à l'ingénierie romaine antique, puisque l'eau qui y coule provient d'un des plus anciens aqueducs de Rome. Un fait mystérieux est que, au-delà du symbolisme lié au souhait, la fontaine de Trévi possède un système complexe de canaux qui la relie directement au glorieux passé de l'Empire romain. Ce qui rend la fontaine de Trévi encore plus fascinante, c'est la valeur sociale et économique générée par cette tradition de lancer des pièces. Chaque jour, environ 4 000 $ en pièces sont récoltés dans la fontaine et utilisés pour aider les plus démunis de Rome. Ce geste apparemment simple a un impact réel et positif sur de nombreuses vies. Imaginez, chaque visiteur, en lançant sa pièce, contribue à un cycle de solidarité qui transcende le temps et les cultures. Ce fait intéressant transforme le monument d'une simple attraction touristique en un symbole de compassion et de communauté. Un autre aspect remarquable de la fontaine de Trévi est la façon dont elle a transcendé sa fonction d'origine pour devenir une icône culturelle. Des films classiques comme la Dolce Vita aux milliers de photos touristiques sur les réseaux sociaux, la fontaine est devenue un symbole de romance, d'aventure et de rêve. C'est comme si elle avait pris vie, attirant non seulement ceux qui souhaitent revenir à Rome, mais aussi ceux qui cherchent un moment de magie dans leur vie. La fontaine, avec sa beauté imposante, nous rappelle que parfois, nous devons nous arrêter et laisser nos souhaits couler librement, tout comme l'eau qui y circule. Et ainsi, alors que nous nous éloignons de la fontaine de Trévi, avec le bruit de l'eau résonnant encore à nos oreilles, nous sommes amenés à réfléchir au pouvoir des monuments dans nos vies. Chaque monument célèbre porte en lui des histoires, des espoirs et des mystères qui nous relient à l'humanité à un niveau plus profond. Maintenant, nous nous dirigeons vers le Mexique, où une pyramide colossale détient les secrets des anciennes civilisations et nous fait remettre en question ce que nous savons vraiment du passé. Pyramide de Cholula. La grande pyramide de Cholula, située au Mexique, est un monument immense, et peu de gens savent qu'il s'agit de la plus grande pyramide du monde en termes de volume. Dépassant même les pyramides d'Égypte, ce monument historique a été construit sur plusieurs générations et reflète l'influence des différentes civilisations qui ont habité la région. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde la pyramide, on voit une église catholique au sommet, créant un contraste visuel et culturel fascinant. Cela nous rappelle que l'histoire est souvent constituée de couches de croyances et de traditions qui se superposent au fil du temps. Un fait mystérieux à propos de la grande pyramide de Cholula est que la majeure partie est couverte de végétation, ce qui la fait ressembler davantage à une colline qu'à une structure artificielle à première vue. Pendant des siècles, ce monument célèbre est resté caché du monde jusqu'à ce que des fouilles révèlent la grandeur de la pyramide. Cela nous enseigne une leçon intéressante. Parfois, les plus grandes réalisations sont cachées, attendant le bon moment pour être redécouvertes. Tout comme la pyramide, peut-être que des talents et des potentiels en nous n'attendent qu'à émerger. L'histoire de cette pyramide est profondément liée à la religion et à la guerre. Lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés dans la région, ils ont non seulement construit l'église au sommet de la pyramide, mais ont également tenté d'effacer les traces des civilisations indigènes. Cependant, la pyramide a résisté au passage du temps et aux tentatives de destruction, restant un symbole de résilience. Chaque fois que nous la visitons, nous sommes rappelés de la force surprenante de la culture et de l'histoire, même face à l'adversité.
Ce monument historique nous invite à réfléchir sur ce que nous laissons derrière nous et sur ce que nous choisissons de préserver. En plus de sa taille impressionnante, la Grande Pyramide de Cholula possède également un réseau de tunnels creusés en son sein, s'étendant sur plusieurs kilomètres. Ces tunnels forment un véritable labyrinthe, révélant davantage de secrets sur la manière dont cette pyramide a été construite et utilisée au fil des siècles. Explorer ces passages, c'est comme s'aventurer dans le passé, en découvrant les mystères des civilisations qui y ont vécu autrefois. En marchant dans ces corridors, il est impossible de ne pas se demander quelles histoires ces murs pourraient raconter, sur les rituels et les vies qui se sont déroulés en ce lieu. En quittant la Grande Pyramide de Cholula, le sentiment qui persiste est qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, quelque chose caché sous la surface, attendant d'être révélé. La pyramide nous rappelle que, peu importe combien nous essayons de contrôler le temps et le progrès, le passé trouvera toujours un moyen de se manifester. Maintenant, nous quittons le Mexique pour traverser à nouveau l'océan, où une merveille architecturale moderne nous attend, défiant les conventions avec ses lignes audacieuses et innovantes, l'emblématique Opéra de Sydney. Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney, avec ses formes semblables à des voiles gonflées par le vent, est l'un des monuments les plus célèbres et reconnaissables au monde. Inauguré en 1973, ce chef-d'œuvre de l'architecture moderne est un exemple impressionnant de la manière dont le design peut se fondre avec l'environnement. Situé sur le port de Sydney, il crée une symbiose parfaite entre la structure et la mer, faisant de lui un symbole de la ville et de l'Australie tout entière. En regardant ce monument célèbre, nous sommes rappelés du pouvoir de l'innovation architecturale à redéfinir les paysages et à créer de nouveaux repères culturels. L'histoire derrière la construction de l'Opéra de Sydney est aussi fascinante que son apparence. À l'origine, le projet était estimé à environ 7 millions de dollars, mais en raison de nombreux retards et défis techniques, le coût final a atteint la somme impressionnante de 102 millions de dollars. Ce fait intéressant nous pousse à réfléchir sur la nature de la persévérance. Parfois, les obstacles et les défis que nous rencontrons en chemin peuvent sembler insurmontables, mais, tout comme pour l'opéra, le résultat final peut être quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même qui impressionne. L'opéra est devenu un centre culturel et artistique, touchant des millions de personnes à travers le monde. Le design de l'Opéra de Sydney a été conçu par l'architecte danois J.R.N. Utzon, dont la vision novatrice a rencontré des critiques et des résistances pendant la construction. Beaucoup considéraient son idée trop audacieuse, presque impossible à réaliser. Cependant, Utzon a persévéré, et aujourd'hui sa création est considérée comme l'une des plus grandes merveilles architecturales du XXe siècle. Cela nous enseigne une leçon puissante sur la valeur de suivre sa vision, même lorsque d'autres doutent de nous. Parfois, les idées les plus innovantes sont celles qui semblent les plus improbables, mais c'est précisément cet élément de risque qui les rend spéciales. L'Opéra de Sydney est plus qu'un simple bâtiment magnifique, c'est un centre vibrant d'activités culturelles. Des ballets aux concerts symphoniques, ce monument historique propose une variété de spectacles qui attirent des publics du monde entier. Imaginez-vous assis dans l'une de ces salles de concert, immergé dans une performance éblouissante, tandis que le port de Sydney brille à l'extérieur. Visiter l'opéra, c'est entrer dans un espace où l'art, l'architecture et le paysage se rejoignent en parfaite harmonie, créant une expérience qui va au-delà du visuel, touchant les sens et l'âme. En contemplant l'Opéra de Sydney, nous réalisons que sa beauté réside non seulement dans sa forme, mais aussi dans sa fonction. Il nous rappelle que lorsque nous combinons créativité et détermination, nous pouvons transformer ce qui semble impossible en réalité. Maintenant, nous quittons le port de Sydney pour nous diriger vers l'Asie du Sud-Est, où un autre monument se dresse, symbolisant l'esprit de liberté d'une nation, le Monument national de Jakarta, également connu sous le nom de Mona. Monument national de Jakarta. Le Monument national de Jakarta, connu sous le nom de Mona, est l'un des monuments historiques les plus importants d'Indonésie, érigé en tant que symbole de l'indépendance du pays. Inauguré en 1975, Mona se distingue non seulement par son imposante hauteur de 132 mètres,
mais aussi par la flamme dorée qui couronne son sommet, représentant l'esprit éternel de la liberté indonésienne. Cette flamme, recouverte d'or, sert de rappel visible que la lutte pour la liberté et la souveraineté d'un peuple doit être célébrée et préservée. Ce monument célèbre n'est pas seulement une structure physique, il porte le poids émotionnel et symbolique d'une nation qui a surmonté la colonisation pour devenir indépendante. En visitant Mona, on découvre un espace qui va bien au-delà d'une simple attraction touristique. À l'intérieur du monument se trouve un musée qui raconte l'histoire de l'indépendance indonésienne, de la colonisation à la proclamation de la liberté. Ce musée, rempli de faits intéressants, est une véritable leçon d'histoire, nous enseignant le pouvoir de la résistance et de l'unité. En explorant les expositions, il est impossible de ne pas ressentir une connexion avec la lutte du peuple indonésien, qui s'est battu ardemment pour son identité et sa liberté. Ainsi, Mona devient plus qu'un simple repère architectural, il est une ancre de la mémoire collective d'un peuple. Au-delà de sa signification historique, Mona est un lieu de rassemblement et de célébration pour les habitants de Jakarta. Le parc qui l'entoure est souvent utilisé pour des événements culturels, des manifestations pacifiques et des célébrations nationales. Ce monument célèbre n'est donc pas seulement un symbole statique de pouvoir, mais un espace vivant où la société se réunit pour exprimer ses émotions et ses espoirs. Cela nous amène à réfléchir au rôle des monuments historiques dans nos propres vies. Ils ne sont pas seulement des constructions à admirer, mais des espaces qui peuvent unir les gens et renforcer la cohésion sociale. Le design de Mona s'inspire des éléments de la culture et de la nature indonésienne. La base du monument est carrée, représentant la terre, tandis que la tour symbolise l'ascension spirituelle et l'aspiration à atteindre le ciel. La flamme dorée au sommet, quant à elle, est une métaphore de l'énergie vitale qui ne s'éteint jamais. Ce fait intéressant nous rappelle que chaque détail d'un monument célèbre porte une signification profonde. En l'observant de près, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont nos propres aspirations pourraient s'aligner avec la quête de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le matériel et touche au spirituel. Ainsi, Mona est non seulement un symbole d'indépendance, mais aussi d'aspiration continue et d'espoir. En quittant Jakarta et Mona, nous sommes guidés par l'idée que la quête de la liberté et du progrès ne se termine jamais vraiment. Maintenant, nous partons pour Londres, où le célèbre Big Ben nous attend avec son rythme précis et son histoire fascinante. Big Ben. Big Ben, la célèbre horloge qui domine la ligne d'horizon de Londres, est l'un des monuments les plus emblématiques au monde. Bien que beaucoup appellent l'horloge Big Ben, le véritable nom de la structure est la tour Elizabeth, tandis que Big Ben est en réalité le surnom de la cloche géante à l'intérieur de la tour. Achevée en 1859, cette construction de l'époque victorienne est devenue un symbole de la ponctualité britannique et de la résilience de l'esprit londonien. Le son caractéristique de ces carillons résonne dans toute la ville, marquant non seulement le temps, mais aussi la continuité et la tradition d'une nation. Ce monument célèbre est sans aucun doute un témoignage de l'ingéniosité et de la précision de l'ère victorienne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la précision de Big Ben est maintenue de manière assez particulière. Pour s'assurer que l'horloge reste précise, des pièces de monnaie anciennes sont placées sur le pendule pour ajuster son chronométrage. Ce fait intéressant révèle que même dans une structure aussi grande et complexe, de petits détails, comme l'ajout d'une pièce, peuvent faire toute la différence. Cette pratique nous rappelle que parfois, ce sont les ajustements subtils dans nos propres vies qui permettent aux choses de bien fonctionner. Chaque détail compte, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Au fil des ans, Big Ben a survécu à de nombreux défis, y compris les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Chambre des communes a été détruite, mais la tour est restée intacte. Ce fait mystérieux renforce le statut de Big Ben en tant que symbole de la résistance et de la persévérance. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire britannique, le son des carillons de Big Ben apportait du réconfort et de la stabilité, rappelant à tous que malgré les adversités, la vie continue. Ce monument célèbre nous enseigne que, comme l'horloge qui continue de tourner, nous devons garder notre détermination et aller de l'avant, quoi qu'il arrive.
Big Ben est également une icône culturelle, présente dans d'innombrables films, livres et œuvres d'art, et souvent associée à l'esprit de Londres. C'est bien plus qu'une simple horloge, c'est un symbole représentant la ville et ses traditions. En le voyant, les touristes du monde entier se sentent connectés à quelque chose de plus grand, comme si Big Ben était le gardien du temps et de l'histoire de l'une des plus grandes villes du monde. Pour beaucoup, visiter Londres et entendre les carillons de Big Ben est une expérience qui transcende le tourisme, devenant une connexion profonde à l'histoire. Ainsi, alors que nous disons adieu à Big Ben, avec le son de ces carillons résonnant encore dans nos esprits, nous nous préparons à un voyage plus à l'est. Nous nous dirigeons maintenant vers la Grande Muraille de Chine, un monument d'une envergure épique qui a été le témoin de siècles d'histoire et qui renferme d'innombrables secrets le long de ses 21 000 km de longueur. Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine est sans aucun doute l'un des monuments les plus célèbres et les plus impressionnants du monde. S'étendant sur plus de 21 000 km, cette structure monumentale a été construite au cours de plusieurs dynasties, principalement pour protéger le territoire chinois des invasions. En marchant sur ces pierres anciennes, on peut sentir le poids de l'histoire sous ses pieds, comme si chaque pas nous connectait à des milliers d'années de guerre, de stratégie et de sacrifices. Ce monument historique est un témoignage du pouvoir humain de construire quelque chose de colossal, dans une tentative de façonner et de contrôler le destin d'une nation. Un fait intéressant à propos de la Grande Muraille de Chine est qu'il ne s'agit pas d'une structure unique et continue. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la muraille est composée de différentes sections, construites à différentes époques pour diverses raisons. Certaines parties sont faites de briques solides, tandis que d'autres ont été construites avec de la terre compactée, des pierres et même des branches entrelacées. Ce détail révèle un fait mystérieux sur la muraille. Sa force réside non seulement dans sa solidité, mais aussi dans son adaptabilité. Tout comme la muraille a été construite sous diverses conditions, nous aussi pouvons trouver de la force dans notre capacité à nous adapter aux circonstances. Une autre curiosité est que, au fil des siècles, la muraille n'était pas seulement une barrière physique contre les envahisseurs, mais aussi un canal de communication et de commerce. Les tours de guet le long de sa longueur étaient utilisées pour signaler des attaques imminentes, utilisant le feu ou la fumée pour envoyer rapidement des messages à travers de vastes distances. Ce monument célèbre, donc, non seulement protégeait la Chine, mais servait également de ligne de communication vitale. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont les grandes barrières dans nos vies peuvent aussi devenir des moyens de connexion et d'échange, si nous savons comment les utiliser stratégiquement. La Grande Muraille de Chine a également un impact culturel profond. Elle symbolise la ténacité et la détermination du peuple chinois au fil des siècles. Aujourd'hui, ce monument historique attire des millions de visiteurs chaque année, qui viennent non seulement admirer sa grandeur, mais aussi réfléchir aux leçons qu'il offre. Chaque pierre porte une histoire, chaque portion raconte un récit de défense, de résistance et de persévérance. La muraille nous rappelle que, peu importe la grandeur du défi, il y a toujours une manière de construire quelque chose de durable et de significatif en réponse à celui-ci. Alors que nous nous éloignons de la muraille, avec notre regard fixé sur l'horizon infini, nous réalisons que ce monument est bien plus qu'une ancienne construction. Il est un symbole de la capacité humaine à surmonter les difficultés et à s'adapter aux changements. Maintenant, nous quittons la Chine et voyageons vers la Malaisie, où un autre monument emblématique s'élève, touchant les cieux et symbolisant le progrès moderne, les magnifiques tours Petronas. Tours Petronas. Les tours Petronas à Kuala Lumpur sont de véritables icônes de l'architecture moderne et un symbole du progrès pour la Malaisie. Achevées en 1998, ces tours jumelles ont rapidement acquis le statut de monument célèbre, dominant l'horizon de la ville avec leur hauteur impressionnante de 452 mètres. Pendant 6 ans, les tours Petronas ont détenu le titre des plus hauts bâtiments du monde, et à ce jour, elles restent les plus hautes tours jumelles jamais construites. Ce monument historique reflète l'ambition et la croissance économique de la Malaisie au tournant du siècle, plaçant le pays sur la scène mondiale de manière grandiose et audacieuse. Un fait intéressant à propos des tours Petronas est que leur design s'inspire des motifs géométriques de l'art islamique,
symbolisant l'union de la tradition et du modernisme. La base de chaque tour suit un motif à 8 pointes, rappelant l'étoile islamique, tandis que le reste de la structure s'élance vers le ciel en célébration du progrès et de l'innovation. Ce détail nous enseigne qu'il est possible de concilier modernité et respect des traditions culturelles. Tout comme les tours Petrona unissent le passé et le futur, nous aussi pouvons trouver des moyens d'honorer notre histoire tout en avançant vers de nouvelles réalisations. Les tours Petrona ne sont pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un centre d'affaires et de culture. Elles abritent les bureaux de grandes entreprises mondiales, ainsi que des espaces culturels comme la Galerie d'Art Petrona et le Doon Philharmonique Petrona, l'une des meilleures salles de concert de la région. Ce monument célèbre n'est donc pas seulement une structure imposante, mais un centre dynamique où l'innovation, les affaires et la culture convergent. Cela nous invite à réfléchir à l'importance de créer des espaces qui ne sont pas seulement visuellement impressionnants, mais aussi fonctionnels et enrichissants pour la communauté. Un autre fait fascinant et mystérieux est le défi technique de relier les deux tours. Le pont suspendu qui les relie, connu sous le nom de Ski Bridge, se trouve à une hauteur de 170 mètres et est le plus grand de son genre dans le monde. Cependant, ce pont n'est pas directement fixé au tour, il peut bouger, permettant au tour de se balancer légèrement lors de vents forts. Ce détail révèle une leçon importante, la flexibilité peut être aussi essentielle que la force. Parfois, il est nécessaire de laisser place au mouvement et à l'adaptation plutôt que de résister rigidement au changement. Les tours Petrona, avec toute leur grandeur et leur sophistication, sont bien plus qu'un repère architectural, elles symbolisent la capacité humaine à rêver en grand et à transformer ses rêves en réalité. Alors que nous quittons Kuala Lumpur, avec l'image des tours scintillant dans le ciel, nous tournons notre attention vers un autre monument tout aussi emblématique et riche en histoire, la légendaire Tour Eiffel à Paris, qui, autrefois considérée comme une structure temporaire, est devenue éternelle. Tour Eiffel. La Tour Eiffel à Paris est peut-être l'un des monuments les plus célèbres et reconnaissables au monde. Construite en 1889 pour l'exposition universelle, la tour devait initialement être une structure temporaire, mais elle est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. S'élevant à 330 mètres de hauteur, elle offre des vues à couper le souffle sur la ville et attire des millions de visiteurs chaque année depuis son inauguration. Ce qui a commencé comme une œuvre d'ingénierie controversée, critiquée par beaucoup à l'époque, est devenu l'un des monuments historiques les plus célébrés et photographiés de la planète. La Tour Eiffel est, sans aucun doute, un chef-d'œuvre qui défie le temps et les attentes. Un fait intéressant à propos de la Tour Eiffel est que pendant sa construction, de nombreux artistes et intellectuels l'ont ridiculisée, la qualifiant de monstruosité. Cependant, Gustave Eiffel, l'ingénieur à l'origine de la tour, croyait fermement en son projet et l'a défendu contre les critiques. Ce fait mystérieux nous enseigne une leçon précieuse sur la persévérance et la vision. Parfois, les idées qui semblent audacieuses ou excentriques au départ finissent par être celles qui laissent une empreinte durable. De la même manière, dans nos propres vies, nous devons avoir le courage d'avancer, même lorsque nous faisons face à la résistance ou au doute. La Tour Eiffel a également joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été utilisée comme antenne radio pour intercepter les communications ennemies, aidant ainsi à sauver Paris de l'occupation allemande. Ce détail moins connu renforce le rôle de la tour non seulement en tant qu'attraction touristique, mais aussi en tant qu'atout stratégique dans la défense du pays. Ce monument célèbre est donc non seulement un symbole de beauté et d'innovation, mais aussi de résilience en période d'adversité. Chaque fois que nous regardons la tour, nous sommes rappelés que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une manière de s'adapter et de lutter pour ce qui est important. Au-delà de son impact historique, la Tour Eiffel est devenue un symbole de romance et d'enchantement. Des couples du monde entier visitent Paris avec le rêve de monter à la tour et de voir la ville lumière à leurs pieds. Ce monument historique, illuminé la nuit, évoque des sentiments de fascination et de nostalgie, comme s'il encadrait les moments les plus spéciaux de la vie des gens. La Tour Eiffel transcende sa fonction d'origine et devient une partie des histoires d'amour, des voyages et des rêves de ceux qui la visitent.
Elle est, en essence, la gardienne de moments magiques qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Alors que nous nous éloignons de la Tour Eiffel, avec ses lumières scintillantes dans le ciel parisien, nous réalisons que ce monument est bien plus qu'une simple structure en métal. C'est un symbole de la manière dont la beauté, l'innovation et la persévérance peuvent se combiner pour créer quelque chose de véritablement intemporel. Maintenant, nous quittons Paris et nous dirigeons vers un autre site historique, où l'histoire royale britannique rencontre l'intrigue et le mystère, la Tour de Londres. Tour de Londres. La Tour de Londres, avec ses anciennes murailles de pierre et son aura de mystère, est l'un des monuments historiques les plus fascinants du Royaume-Uni. Construite au XIe siècle par Guillaume le Conquérant pour consolider son pouvoir sur Londres, la forteresse a joué de nombreux rôles au fil des siècles, forteresse, palais royal, prison et même demeure des joyaux de la couronne britannique. En parcourant les sombres couloirs de la tour, on peut presque sentir le poids de l'histoire, comme si les murs renfermaient les secrets et les intrigues de chaque prisonnier qui y a été confiné. Ce monument célèbre est sans aucun doute un symbole du pouvoir et de la complexité de la monarchie britannique. L'un des faits les plus intéressants à propos de la Tour de Londres est le nombre de personnages célèbres qui y ont été emprisonnés. Des noms tels qu'Anne Boleyn, Sir Thomas More et Lady Jane Grey font partie de ceux qui ont passé leurs derniers jours entre les murs de la tour. Ces prisonniers illustres ont fait de la tour un lieu où le pouvoir et la peur coexistent de manière presque palpable. Le fait mystérieux que ces figures historiques soient passées des palais luxueux aux sombres cachots de la tour nous rappelle que, dans l'histoire, le pouvoir peut être aussi volatile que le destin d'un prisonnier condamné. Les joyaux de la couronne britannique, conservés à la Tour de Londres, constituent un autre aspect fascinant de ce monument. Ces reliques éblouissantes, qui incluent la couronne impériale et le sceptre royal, sont des symboles du pouvoir et de la continuité de la monarchie. Pour de nombreux visiteurs, voir de près ces joyaux revient à assister à l'essence même de la royauté britannique. Mais ces pièces précieuses sont aussi empreintes d'histoires d'intrigue et de vol, comme la tentative de Thomas Blood de les dérober en 1671, un fait intéressant qui ajoute une couche de suspense à leur splendeur. Ce monument célèbre est donc un mélange intrigant de brillance et de danger. La Tour de Londres abrite également une tradition particulière, la présence de corbeaux. Selon une vieille légende, si les corbeaux quittent la tour, le royaume s'effondrera. Pour s'assurer que cela n'arrive jamais, les corbeaux sont bien entretenus par les gardiens de la tour, connus sous le nom de Béphéatés. Ce détail curieux nous rappelle que les monuments historiques sont remplis de mythes et de traditions qui survivent au fil du temps. Ces corbeaux, en plus d'être une attraction touristique, symbolisent la connexion entre le passé et le présent, où les superstitions anciennes trouvent encore leur place dans notre perception moderne des monuments célèbres. En explorant la Tour de Londres, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu fait de pierre et d'acier, mais d'un réservoir de sombres souvenirs, de gloires passées et de secrets qui flottent encore dans l'air. La tour nous invite à réfléchir sur le côté caché du pouvoir et de la royauté, nous rappelant que derrière chaque grande figure, il y a des histoires qui ne sont pas toujours racontées. Et ainsi, alors que nous nous éloignons des imposants murs de la Tour de Londres, notre regard se tourne vers les mystères non résolus qui entourent d'autres monuments célèbres à travers le monde. Maintenant que vous avez découvert certains des mystères les plus intrigants des monuments célèbres, il est temps de changer de décor et d'explorer une nouvelle forme de grandeur. Si vous trouvez les monuments historiques impressionnants, attendez de voir ce que le luxe sur roue peut offrir. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de parcourir le monde dans une maison mobile coûtant des millions de dollars ? Pour le savoir, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et plongeons ensemble dans le monde des camping-cars les plus chers jamais produits, de véritables manoirs sur roues, équipés de tout ce que vous pouvez imaginer et bien plus encore.